quels sont ces deux étrangers installés autour de mon nez et qui me servent à voir? Ils ne peuvent pas être mes yeux. Non. Mes yeux à moi ne m'auraient jamais laissé voir une chose pareille. Et pourtant, l'évidence est là. Et ce que je vois, c'est bien un couteau rangé dans le compartiment des fourchettes. J'ai d'abord voulu l'appeler et lui faire constater son erreur. Et puis, j'ai réfléchi. Le mieux, c'est qu'elle se rende compte elle-même de sa faute. Les petits gestes ont beaucoup d'importance. Ils reflètent un caractère entier. Ce couteau au milieu de ces fourchettes pourrait devenir plus tard un robinet qu'on laisse ouvert ou un bouton de gaz mal fermé. Les jours passent et elle ne voit rien. Peut-être l'a-t-elle fait volontairement. Après tout, un couteau et une fourchette, ça ne se ressemble pas. Elle me ment tout le temps à sa manière de vouloir me faire croire qu'elle a pu confondre un couteau et une fourchette. Si les choses ont un ordre, c'est qu'il y a une raison. Et il est très dangereux de se croire au-dessus de ça. Plus le temps passe et plus je m'entends lui dire « Tu sais ce qui différencie les couteaux et les fourchettes ?» Alors, j'irai dans la boîte à couverts et je lui montrerai le couteau. Tu vois ce que tu as fait? Tu vois? Et là, avant qu'elle essaie de me mentir encore, je lui planterai le couteau dans le ventre. Et si ça ne suffisait pas, je planterai une fourchette avec, pour bien lui montrer que les deux ne vont pas ensemble. J'ai mis longtemps pour préparer mon geste de vengeance. Je prends le couteau à pleine main et je le sors du compartiment des fourchettes. Je prends une petite cuillère et je la lâche au milieu des couteaux. Il faudra qu'elle la sorte de là elle-même, parce que sinon, nous serons morts tous les deux depuis longtemps, que cette cuillère se trouvera toujours au milieu de ces couteaux.